Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Simonin, je suis le président de l'association Globe et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter les activités de notre association qui fête ses 10 ans. Je voudrais tout d'abord remercier le Paris Peace Forum de nous accueillir et non seulement de nous accueillir, mais il faut savoir que l'année dernière, en 2019, nous avons été lauréats du Forum de Paris sur la paix. Ça consiste, enfin, on a été distingués, on a été 10 à être lauréats comme porteurs de projets les plus prometteurs de la bonne gouvernance mondiale. Et nous avons été accompagnés pendant 1 an au travers d'un programme de mise à l'échelle ou de développement qui s'appelle le SCUP. Voilà, donc je suis heureux à double titre et je remercie le directeur du forum, Justin Wess, et toute son équipe qui nous ont accompagnés depuis 1 an sans relâche. La période, évidemment, a considérablement changé entre l'année dernière et cette année. Nous savons pourquoi. Nous sommes tous dans le même bateau et ce commun révèle énormément de choses. Depuis le début du forum, tout le monde parle d'énormément de solidarité, de soutien financier. Tous les grands corps s'y mettent, l'Union européenne, le FMI. On est évidemment sur un autre terrain des communs qui est la problématique des vaccins à mettre à disposition du plus grand nombre. Le mot multilatéralisme est dans toutes les bouches, il faut qu'on s'en sorte tous ensemble et chacun a son entrée pour résoudre la crise. Aujourd'hui, pour nous, chez Globe, l'association que je préside, notre entrée est culturelle. Et on s'interroge et on interroge le monde toujours sur la place que pourrait avoir la culture, ce qui est un bien grand mot, très vaste, et les arts dans la réponse à non seulement cette crise de la Covid, évidemment, mais d'une manière générale à l'amitié entre les peuples et au dialogue des cultures. Alors, ce sont des termes, des mots, des entrées qu'on n'entend pas si souvent que ça, même si l'idée du développement par la culture fait son chemin. Et j'étais assez heureux hier d'entendre au moment de la cérémonie d'ouverture le président Macky Sall rappeler à tous et à toutes le fait qu'il y avait certainement un multilatéralisme des valeurs à mettre en place basé sur des socles communs d'idées de démocratie, de partage, de fraternité et de générosité. Et je suis d'autant plus content que ce soit le président Sall qui l'ait mentionné que l'action dont je vais vous parler se situe au Sénégal, totalement au nord du Sénégal, sur les bords du fleuve qui est du même nom, face à la Mauritanie et à quelques encablures du Mali. Si vous voulez, l'action que je vais vous décrire repose sur 2 fondamentaux, la culture et l'extrême décentralisation. Car en termes de développement, on observe que bien souvent, les projets se concentrent, partent, sont réfléchis depuis les grands centres, et notamment les grands centres urbains. Et pour nous, la ruralité, le creuset identitaire que l'on trouve dans les campagnes, dans les brousses, est certainement la meilleure incarnation de montrer que l'on peut additionner nos différences. Comme disait Saint-Exupéry dans Lettre à un otage, « Si je diffère de toi, mon frère, loin de te léser, je t'augmente ». Et nous avons toujours cherché à nous augmenter les uns les autres dans la démarche que je vais vous décrire, et notamment dans ce pays qu'est le Sénégal, qui en est une parfaite illustration où, si l'on parle de religion, certains cimetières voient se reposer pour l'éternité aussi bien des musulmans que des chrétiens, et lors des fêtes, les croyants de plusieurs confessions se retrouvent et festoient ensemble. C'est un exemple, parmi tant d'autres sur la planète, tout comme en France, le pays est laïque et malgré tout suit un certain nombre de codes culturels. Tout ça pourrait nous diviser et ce serait un échec, mais tout cela peut aussi s'additionner et nous rassembler, et c'est le but que nous poursuivons. Voilà pour les éléments de contexte et une introduction. Désolé d'être un peu long, mais le contexte est tellement extraordinaire qu'il valait que notre petite action que je vais vous décrire maintenant soit un petit peu mise en perspective.
Alors, Globe, cette association qui fête ses 10 ans, agit, comme je vous l'ai dit, à 600 km de Dakar, en pleine ruralité. Et une des spécificités de cette action est qu'elle est entièrement portée par des artistes. Pourquoi est-ce que c'est moi qui vous parle aujourd'hui? C'est tout simplement que j'ai grandi en Afrique, que j'ai 50 ans aujourd'hui et que depuis 50 ans, j'allais dire pratiquement, je n'ai pas vu beaucoup d'évolution sur les campagnes que je fréquentais puisque mon père avait un métier de la ruralité. Et au moment où on parle énormément de développement, et notamment de développement de l'Afrique, sans qui maintenant tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y aura pas de devenir de l'humanité, l'Union européenne noue en ce moment un immense partenariat UE-Afrique qui a été inauguré à Addis Abeba il y a quelques mois. Cette Afrique qui comptait 300 millions d'habitants dans les années 70 quand j'étais petit, en compte aujourd'hui 1,3 milliard. On pouvait traverser tous les pays pour remonter en France l'été, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Toutes ces interrogations m'ont interpellé. Et dans un petit village, Peul, de la vallée du fleuve Sénégal, qui se nomme Boumba, je conversais, comme je l'ai toujours fait toute ma vie dans les villages, je ne connaissais que très mal les villes, enfant, adolescent, puis adulte, je conversais avec des villageois qui me disaient « on veut partir, il n'y a rien à faire ici ». Et je disais « pourtant, vous avez des richesses inouïes, ah bon, lesquelles? Votre culture ». Mais qui s'intéresse à notre culture? Et je dis peut-être la planète entière. Essayons de faire quelque chose entre nous et on verra ce que ça donne. Et en 10 ans, nous sommes partis de cette petite localité pour arriver aujourd'hui à vous parler au Forum de Paris sur la paix. Alors, comment est-ce qu'on a fait? On s'est reposé sur les artistes donc, et les disciplines artistiques, le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, jusqu'à aujourd'hui des arts numériques, pour réinterpréter une culture, pour la protéger, parce que la meilleure manière de protéger une culture, c'est de l'activer. Comment est-ce qu'on l'active? On l'active en la pratiquant. Et quoi de mieux pour pratiquer une culture que le segment artistique? Alors, ça nous a permis de concerner les jeunes, les femmes, les vieux, comme disait Amato Mpateba, un vieux qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle, et toute cette tradition orale qui lui, a tout d'un coup couché sur le papier, est encore très vivace pour peu qu'elle ne disparaisse pas. Alors, cette dynamique de pratique artistique que nous avons mis en place, qui a des valeurs de préservation, elle est visible tous les 2 ans lors d'un événement que nous organisons et qui est devenu assez célèbre et qui nous a valu cette récompense au Forum de Paris sur la paix, qui s'appelle le Festival à Sahel ouvert, et pour lequel on convoque là les grands artistes majeurs, les stars, qui, grâce à leur notoriété, nous amènent les médias, les partenaires financiers, et les financiers nous apportent les moyens de pratiquer nos actions entre 2 festivals, le festival ayant lieu en biennale tous les 2 ans. Donc nous avons réussi tout d'un coup à créer une appropriation villageoise qui manque souvent dans les projets de développement, qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans, sur le simple exercice, sur la simple pratique, sur la simple constance, puisque notre temps est long, n'est pas limité à un temps programme, à un temps projet ou à un temps électoral, nous avons toute une population qui nous suit et qui nous permet d'entrer dans une deuxième phase qui sera celle de la construction d'infrastructures. On espère créer la première académie des arts décentralisée d'Afrique et donc de créer des œuvres, de produire et donc d'entrer dans un circuit vertueux d'emploi. Voilà en gros pour notre démarche. Vous l'aurez compris, nous sommes de fervents activistes culturels, mais cette culture qu'à titre personnel, je défends depuis près d'une trentaine d'années, depuis que je suis moi-même professionnel de la culture, je suis comédien en France, metteur en scène aussi, nous attendions de l'entendre dans les discours publics. C'est chose faite puisque on s'est rendu compte que l'industrie culturelle pesait lourd. On l'entend dans les vœux prononcés par l'Union européenne dans son partenariat avec l'Afrique. On l'entend auprès de l'Agence française de développement, dont j'ai rencontré le directeur, Rémi Rioux, et que je salue pour tous ses engagements, car voilà quelqu'un qui, enfin, a mis cette culture et le sport en avant. Ces choses-là sont très importantes. Alors, comment le faire? C'est évidemment la question qui se pose, car c'est un domaine assez difficile à manier et il y a souvent un éloignement entre les instances nationales ou supranationales, ou en tout cas décisionnelles, et puis la réalité d'un terrain à la fois en Afrique, à la fois en ruralité, et à la fois un terrain artistique. Les artistes sont bien placés pour le pratiquer, pas seulement, mais disons qu'ils arrivent à pratiquer le sensible,
l'invisible. Ces choses-là sont leurs matériaux premiers de travail. Et au moment de concevoir des projets, avec des personnalités qui, évidemment, vont à la rencontre de tous, des médiateurs qui s'interrogent pour savoir comment utiliser ce levier de développement qu'est la culture, il paraît assez important de s'en remettre à des professionnels qui, eux, pratiquent ça à longueur d'année. C'est évidemment cela qu'on a voulu démontrer en quelques années, et que les artistes, bien loin d'être juste des saltimbanques, sont aussi des passeurs d'émotions très forts et surtout de formidables agrégateurs de la société et des formidables animateurs territoriaux. Ces choses-là étant dites, nous espérons que maintenant, la culture va faire son chemin comme un levier incontournable du développement de la cohésion sociale et de l'émancipation et de la libération de la parole. Je vais donc passer à un autre domaine qui m'apparaît important aujourd'hui dans le Forum de Paris sur la paix. Si la culture est en route, alors qu'en est-il de la ruralité, qui est notre autre point d'accroche? La ruralité, à partir du moment où on imagine qu'elle est le creuset de toutes les mythologies, le creuset de toutes les identités, et où justement, si l'on veut pratiquer les arts, l'histoire, la philosophie, il suffit de se pencher, d'ouvrir la main et le cœur pour être au contact de toutes ces richesses, alors on sait où les trouver et comment les trouver. Cette ruralité, elle s'inscrit dans quelque chose que là aussi, j'ai entendu le président Sall mentionner hier, qui est l'équité territoriale. N'oublions pas que dans les grands drames d'aujourd'hui, on peut inscrire, et si l'on parle de l'Afrique comme la terre d'avenir de la planète, on fait face à certains enjeux tels que la démographie, la migration, le terrorisme. Ça n'est pas forcément uniquement en ville. Bien souvent, les foyers d'obscurantisme, les foyers de tendances destructrices ou de départ vers la migration ou d'explosion démographique peuvent se situer ou se situent la plupart du temps dans les campagnes. Il y a donc urgence à se positionner loin des grandes villes. Évidemment, tout le travail est fait sur les grandes villes, donc ça continuera. Mais quel travail est fait très loin en ruralité? C'est là aussi que nous avons essayé d'instiguer de nouveaux récits, non pas désespérants, mais optimistes, car dans tous ces jeunes dont je vous parlais au début, qui étaient très fatalistes et désœuvrés il y a 10 ans quand on se rencontrait, aujourd'hui ne veulent plus partir, attendent avec impatience le prochain festival, avec impatience les infrastructures que nous allons construire, savent très bien que en structurant les industries culturelles et créatives, il y aura un bassin d'emploi et d'espoir qui sera fort, extrêmement fort pour eux. Ces choix-là, ce sont les nôtres. Cheikh Hamidou Kane, qui est un grand auteur sénégalais, a écrit un livre majeur qui s'appelle L'aventure ambiguë, dans lequel son héros a un choix à faire entre sa culture traditionnelle et la culture occidentale. Et son issue est tragique. Aujourd'hui, on peut convertir l'action de migrer en action de créer. C'est le plaidoyer que nous faisons, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tous ces besoins de partir ou ces tentations d'aller vers un ailleurs plus destructeur, un ailleurs même parfois religieux, psychologique ou politique, toutes ces actions de partir, de s'en aller ailleurs, peuvent être converties en actions de créer, et pour peu qu'on ait le courage, l'envie, la volonté politique de s'intéresser à ce qui est loin des grands centres urbains, et c'est le choix que nous avons fait en allant à 600 km en brousse. Là-bas, nous trouvons toutes les expressions du fameux multilatéralisme dont tant de gens parlent, un multilatéralisme lié aux véhicules langagiers, à la diversité culturelle, la diversité des identités, toutes ces facettes humaines composent la richesse des terroirs, et c'est dans ce cadre-là que l'équité territoriale, qui évidemment est en général conjuguée par une équité d'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins, et Dieu sait si c'est important, ne doit pas oublier une équité aussi d'accès à la culture, à l'éducation, mais surtout se convertir en création, en proposition et en génie humain pour nous tous.
Alors, quelles sont les retombées de notre action, à la fois les actions pédagogiques et culturelles et de création à l'année, et puis le fameux festival à ciel ouvert qui les restitue tous? Évidemment, nous sommes sur des retombées locales très fortes, une fixation des jeunes, même si aujourd'hui la pandémie en a mis certains à mal, et je peux témoigner que j'ai reçu il y a quelque temps un message de notre coordinateur local sur place qui s'appelle Thierry Babandiaï et qui a eu la volonté de partir. Et pour moi, c'est un immense échec. Je me suis dit, il ne faudrait pas que ce qui se passe sur la planète, qui par effet papillon arrive jusqu'au village de la grande ruralité, Dieu sait si les gens sont habitués à vivre avec peu, mais là, trop peu, ça n'est plus supportable. Alors, il y a urgence à retrouver notre identité, notre richesse depuis le point de départ de toutes les richesses du monde, de toutes les identités qui sont ces grands espaces de la ruralité. C'est, à mon avis, l'alternative et le complément de toutes les approches prônées dans le Forum de Paris sur la paix. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer? Évidemment, toutes. Nous sommes dans un endroit où tous les indices sont au maximum. La sécheresse, la migration, la malnutrition, l'accès à l'éducation, à la santé. C'est pour ça que nous avons été là-bas, pour voir comment la culture et les artistes pouvaient infléchir ces indices, et les résultats sont absolument incroyables. Vous pouvez aller sur notre site www.sahelouvert.org, vous y trouverez les informations ainsi que le clip qu'on voulait diffuser, mais qu'on ne peut pas et que vous pourrez consulter soit à la fin de cet entretien, soit directement sur notre site. Donc, nos difficultés sont de tous ordres, et y compris la manière qu'on a pu avoir de se faire accepter, et que cette initiative, qui, vous l'aurez compris, est nord-sud, puisse se faire totalement approprier par les populations. Mais il y a eu aussi une autre difficulté, et j'en profite d'être là au cœur de l'élite mondiale, c'est que certes, il est difficile de conscientiser des personnes qui ont tous les besoins primaires de la vie au quotidien, mais il est aussi très difficile de conscientiser les élites sur ces sujets. Nous avons besoin de personnes qui ont aussi le goût du voyage, en haut, le goût de l'ouverture. Et le voyage n'est pas que le voyage visa. Le voyage, c'est le voyage de la culture générale au sens noble du terme. Donc, nous lançons aussi un appel pour que soit entendu, évidemment, notre plaidoyer au plus haut niveau, et que toutes ces personnes qui conçoivent les projets, les programmes, les politiques arrivent à entendre la différence des autres. Voilà, je vais conclure. Cette initiative a donc été récompensée l'année dernière. Nous souhaitons évidemment la dupliquer, la voir grandir, en faire une fierté nationale, c'est une chose, en faire une fierté internationale, c'en est une autre. Il est évident que l'intervention du président Macky Sall hier, qui m'a fait chaud au cœur, je la récupère à notre profit, en espérant un jour ou l'autre le sensibiliser à notre démarche, et qu'il puisse, puisqu'il a une initiative relativement unique dans son pays, pouvoir la mettre à l'échelle, pourquoi pas, du continent africain, ou en tout cas à l'échelle de son pays. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je souhaite répondre à vos questions, si jamais vous en avez. Je serais très heureux de le faire, et je crois qu'elles sont inscrites sur le côté. Donc, je vais lire. Comment espérez-vous que cette édition du Forum de Paris sur la paix soutiendra notre projet? Je vous l'ai dit, on a tous les… Merci, merci Anna. Nous avons tous les besoins du monde, comme je vous l'ai dit. On n'attend pas, on attend après personne spécifiquement. Nous sommes dans l'action en permanence. Si vous voulez, je crois que c'est Picasso qui disait qu'il essayait de peindre des âmes lourdes qui cherchaient à s'envoler. Bah, c'est pareil. On peut, si on veut, tous avoir des âmes lourdes, et on peut tous chercher à s'envoler. Ça fait 10 ans qu'on attend, qu'on ne repose que sur nous, que sur les villageois de Bumba et les populations de la région nord du Sénégal. Et finalement, c'est notre activité qui fait que se sont greffés petit à petit l'humanité de bonne volonté. Et l'humanité de bonne volonté, elle se trouve partout. Donc aussi bien dans le village d'à côté que dans les instances. Alors si des auditeurs ou des parties prenantes du Forum de Paris sur la paix sont touchés par cette démarche, sont titillés, sont intrigués,
ils viendront spontanément nous rencontrer. Et puis, en général, justement, cette capacité qu'ont les artistes à ne pas mettre de frontières entre eux. Si vous avez une guitare et que j'ai une guitare, on va tout de suite faire de la musique, c'est-à-dire on va tout de suite agir, on va tout de suite créer. Alors, je dis pas que je mettrai une guitare dans la main d'un ministre ou d'un ambassadeur, mais en revanche, si son esprit est ouvert, on trouvera tout de suite les terrains d'entente et les terrains d'action. Et si ça doit passer par le financier, tant mieux, on a évidemment besoin de soutien financier. Si ça doit passer par des leviers politiques, très bien. Nous travaillons avec tout le monde pour peu que les gens aient une attitude, si vous voulez, positive, solidaire, ouverte et qui accepte la complexité du monde. Alors, j'ai une autre question. Quelles sont les prochaines étapes de votre projet? Écoutez, les prochaines étapes de ce projet, vous l'avez compris, pendant 10 ans, on a été sur le terrain uniquement en appropriation par les populations. Et maintenant, on va rentrer dans une phase où tout ce que nous pratiquons comme atelier, comme séminaire, enfin séminaire n'est pas vraiment le terme, mais disons la fameuse pratique artistique dont je parlais, était assez épisodique, c'est-à-dire un rendez-vous régulier. Maintenant, il y a une vraie demande locale d'ancrer le projet et donc nous espérons pouvoir construire, et ça c'est un projet qui est sur notre site, ou en tout cas si vous venez à notre approche, nous allons chercher des bailleurs, des partenaires pour construire cette Académie des Arts qui serait sans doute la première Académie des Arts décentralisée d'Afrique, mais qui ne serait pas juste un centre de formation, qui serait aussi un centre de production artistique, et puis de manière holistique, qui intégrerait évidemment toutes les démarches modernes, contemporaines, par rapport à l'impact, enfin une autonomie énergétique, des systèmes de sécurisation financière modernes, avec les outils sans doute numériques, enfin, qui sont à la portée des jeunes d'Afrique aujourd'hui et qui sont dans bien des domaines plus en avance que les pays européens. Voilà, donc nous avons ce projet important, bien évidemment pérenniser le festival à Sahel ouvert, qui est un événement festif et agrégateur auquel nous tenons, et pourquoi pas, lui, le dupliquer dans d'autres pays, comme un rempart, justement, ou un signal fort pour montrer qu'il peut y avoir des alternatives à l'exil, notamment. Ce combo Festival à Sahel ouvert et Académie des Arts est certainement, alors que ça ne coûte pas extrêmement cher, parce que nous voyons évidemment des projets sur le terrain qui coûtent beaucoup d'argent, et sans doute parce qu'ils sont conçus de manière un peu éloignée, c'est ce que je disais en préambule. Moi, je souhaite que on puisse dupliquer ce combo dans de nombreuses campagnes brousse, terroir africain, mais on peut le faire dans d'autres pays, et que cela puisse être un exemple qui ne soit plus juste local, mais bien plus international. Et à mon avis, il serait bon que, puisque se tient pendant le Forum de Paris sur la paix le sommet des banques de développement, il serait bon qu'il soit inscrit comme un pilier du développement au sein de toutes ces banques de développement, les projets culturels et la culture comme un socle qui nous est commun en termes de développement. Donc, on continue notre action locale et nationale, on espère la dupliquer, la faire grandir, aussi bien dans ces infrastructures de formation et de production que dans le côté événementiel du festival qui agrège toutes les populations de manière festive dans un lieu. La région nord fait près de 1000 km de long et concerne aussi la Mauritanie en face. Et on a également des Maliens qui viennent. Voilà. Mais on voudrait aussi, évidemment, faire un plaidoyer au niveau institutionnel et que, justement, les banques de développement, l'Union européenne qui noue son partenariat avec l'Afrique, la nation française et les nations du monde entier entendent à quel point ce segment-là est nécessaire et important. Pourquoi le développement par la culture vous semble être une approche essentielle et efficace? Oh, je crois que je viens d'y répondre. Léopold Sédar Senghor, président sénégalais, disait « La culture est au début et à la fin de tout ». On ne peut pas mieux dire. On ne peut pas mieux dire, et je pense que le confinement l'a montré. Tous, pour ceux qui ont été confinés, dans les pays où nous étions confinés, le premier réflexe a été de s'en remettre à la culture, et tout le monde s'est mis à consommer énormément de musique, de films, de littérature, pour ne pas sombrer. Ce qui est un peu dommage, c'est que cette consommation culturelle revient de manière assez verticale vers des
grands hommes d'affaires et non pas vers les artistes. Or, il faudrait alimenter d'autant plus les artistes pour qu'ils continuent à créer et qu'ils puissent continuer à nous aider à faire face à toutes les épreuves du monde. Encore une question, dans quel autre pays souhaiteriez-vous répliquer le festival? C'est une excellente question, puisque si vous avez compris qu'on est en Afrique, donc c'est évidemment l'Afrique qui nous concerne le plus, pour toutes les raisons que l'Union européenne et les grands corps sont en train d'appréhender. Ça fait longtemps que nous on sait que le devenir de la planète passera par le devenir de l'Afrique. La question se pose parce que à chaque pays d'Afrique sa spécificité. Donc il y a un choix très précis à faire qui pourrait être, par exemple, d'être pas trop loin du Sénégal d'abord pour organiser des tournées de festivals à ciel ouvert, mettre le doigt sur la mobilité, les difficultés à être mobile en Afrique, que ce soit dans l'aérien ou dans le terrestre. On pourrait mettre en lumière ces choses-là, puisque nous, c'est ce qu'on fait, on n'arrête pas de mettre en lumière des choses. Nos actions, avec notre entrée culturelle, ont toujours des sorties sur le monde professionnel, le monde de l'environnement, le monde de la santé publique, puisqu'on fait énormément d'actions de santé au moment du festival, par exemple, des actions inédites, puisque les ONG ont du mal à aller en ruralité, parce que ça n'est pas rentable, parce que ça coûte cher, parce que les populations sont compliquées à appréhender. Et encore une fois, nous, vecteurs culturels, nous arrivons à animer territorialement et à concerner tout le monde. Et donc, au moment du festival, parce que nous ne sommes pas médecins, après avoir travaillé en amont avec les ONG spécialisées et dans le respect de la ligne de la politique sanitaire nationale, nous agissons. Et nous avons fait sur place le premier dépistage HIV, le diagnostic PALU, des actions de santé materno-infantile, des actions sur les maladies chroniques, ce qui est très rare parce que, pareil, les résultats d'impact n'étant que visibles sur le très long terme, ça intéresse moins les spécialistes de la santé, enfin les bailleurs qui, bon, autre discussion. Voilà, donc si vous voulez, quel pays, c'est une analyse, tous, j'ai envie de vous dire, nous intéressent, difficilement les pays en guerre, mais tous nous intéressent, mais il faut savoir là aussi quelles seront les personnes qui nous permettront d'entrer dans le pays et la philosophie qu'on va dégager et le pourquoi on s'y rend. Mais potentiellement, tous. Alors, il y a plein de questions. Comment travaillez-vous avec les autorités locales et la population locale pour organiser le festival? La population locale, alors c'est extrêmement simple, comme je vous l'ai dit, c'est la force des artistes. C'est que très rapidement, ils entrent en partage avec les gens. Donc, on n'est pas du tout, nous, assujettis aux procédés habituels qu'on voit dans le monde du développement où il faut absolument le maire, le responsable communautaire, la responsable des femmes, etc., selon des critères bien précis, et qui ne sont pas forcément les meilleurs médiateurs locaux. Parfois oui, parfois non. Nous, le temps long qu'on a, qui n'est pas lié à un temps projet ni à un temps électoral, nous permet par la pratique artistique, d'identifier, parce que la parole se libère, ceux qui vont être les plus entendus dans une communauté. Et à partir du moment où les voix fortes d'une communauté qui parfois sont tues, parce que pas dans la bonne caste ou dans le bon rapport au monde, une fois qu'on a identifié les personnes qui font autorité moralement dans la communauté, alors nous pouvons agir. Ça se fait finalement relativement vite quand on est au contact du monde culturel et du monde artistique. Avec les autorités nationales, on est plus dans un rapport où, en général, on est sur des modes d'autorisation. C'est-à-dire qu'il faut respecter les lois nationales et les institutions nous donnent en général l'autorisation ou le crédit d'agir. Voilà. Mais on n'attend pas forcément plus après. Voilà, il reste moins de 2 minutes, me dit-on. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et par conséquent, j'imagine que nous allons conclure. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle notre site internet www.sahelouvert.org. Nous sommes très optimistes sur le devenir de l'humanité alors que nous passons notre temps à côté des populations les plus nécessiteuses. Nous y trouvons là-bas toute la culture et la richesse du monde. C'est certainement la meilleure porte que l'on devrait utiliser pour développer notre planète. N'oublions pas ces richesses-là. Elles sont connectées aux diasporas, elles sont connectées aux familles de leur propre pays et de la planète entière. Il y a là une richesse dans les terroirs et dans le creuset
culturelle et artistique qui est sans doute la valeur à préserver aujourd'hui et à utiliser dans tous les multilatéralismes dont on entend tant parler. Merci à vous de m'avoir écouté. Bon forum à tous et à très bientôt sûrement.